cher David. Bonjour Marc. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour ce second volet sur la mort de la mort, réponse au transhumanisme. Pourquoi un second volet? Parce que le premier n'a pas bien enregistré jusqu'au bout, donc on fait une deuxième partie à ce débat, entretien qu'on a eu tous les deux la dernière fois, qui est allé jusqu'au bout, mais qui a été parasité par certaines énergies dont on va parler aujourd'hui, justement. Un sujet sensible, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, le business de l'immortalité artificielle. Oui, et puis on peut déjà remercier les retours sur la première partie, parce qu'on se posait la question de à qui ça parle, parce que nous sommes dans un enjeu important, crucial, vital, et c'est positif de voir qu'une petite partie de la population réagit par rapport à ce qu'on a pu dire dans la première partie. Alors, merci à vous. Merci à vous. Donc la deuxième partie, Marc, je suis venu avec deux citations, dont une, tu la connais très bien, puisque je l'avais déjà dite dans ma première intervention avec toi, qui est vraiment, je trouve, la réalité du coup. Qui est ce proverbe hindou, qui est que le jour où tous les hommes marcheront à quatre pattes, ceux qui marcheront encore debout seront considérés comme anormaux. Et ma deuxième petite citation pour introduire cette deuxième partie, c'est cette parole que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très parlante. Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle un papillon. Donc, pourquoi cette phrase, Marc? Beaucoup de choses à dire, qui est ce que j'appelle l'arrière du décor. Parce que maintenant, il est évident que de plus en plus, nous vivons dans un monde qui n'est qu'un décor de théâtre où s'amassent des milliards de personnes. Et beaucoup de figurants. Et tout le travail qu'on peut fournir, participer, informer, qui est que se passe-t-il dans ce grand échiquier, dans les coulisses. Et la première chose que j'ai envie de dire, Marc, c'est que de voir le retour de ces commentaires sur notre première partie me fait dire que finalement, tant qu'on reste Don Quichotte, nous sommes dans la sphère de l'incapacité à faire bouger les choses. Mais Don Quichotte avec une petite armée, c'est déjà quelque chose. Voilà. Et quand je parle de petite armée, ce sont des personnes qui ont finalement, qui ne sont ni des moutons, ni des moujons, qui ne sont pas des robots organiques, qui se posent des questions et qui surtout ont créé un alignement, ce que j'appelle l'arbre de vie intérieur, qui est un début de cohérence entre leur physique, les émotions et le corps, l'ancrage du corps, et qui sont dans une perception au-delà du voile, au-delà de tous les voiles, au-delà de toutes les croyances, au-delà de toutes les croyances religieuses, au-delà de tous les bras qu'on leur tend, au-delà du sauveur. Des conditionnements en fait. Et ça, je dis merci, parce que c'est courageux de pouvoir avancer sur ce terrain. Justement ce terrain, Marc. Alors rappelons quand même le but de la première partie, et qui sera aussi l'objectif de cette seconde partie, qui s'intitule « Pourquoi la mort de la mort ?» Réponse au transhumanisme, parce qu'elle se veut une antithèse de la conférence du docteur Laurent Alexandre au TEDx, sur l'humain augmenté, l'humain qui vivra 1000 ans. En fait, ce business de l'immortalité qui a des objectifs très très sombres et obscurs derrière le voile de l'illusion qu'il nous propose. En fait. Exactement, Marc. Et ce qui est important aussi, c'est cette notion que le transhumanisme nous propose un nouveau mort. Et nous, on va parler de la vraie naissance. Et le nouveau mort du transhumanisme, on avait employé cette image, en fait, c'est la gestion de la naissance et de la mort, en tout cas de l'entrée de la vie, de ces piles énergétiques, que sont les corps qui contiennent en fait une âme qui produit de l'énergie, et qui, ce transhumanisme-là, pointe un doigt, mais ce n'est pas
quelque chose qui est... C'est pas parce qu'une vérité est proclamée que c'est forcément la vérité. Et donc, un doigt mécanique. Un doigt mécanique, voilà. Par contre, tout ce qu'on peut faire ensemble, c'est que justement, nous tendons une direction. Et nous le tendons avant tout à vous en tant qu'individu. Car il s'agit bien en tant qu'individu et non de solutions collectives dont on va parler. Ces questionnements-là, c'est à chacun à travers l'expérience de la vie que vous parcourez, à travers cette compréhension que vous vivez dans une double matrice, une deuxième matrice qui s'installe et se consolide, dont on va parler ensemble, et puis de bien comprendre qu'il y a le jeu d'origine et le jeu qui a été piraté. Donc une fois qu'on commence à comprendre avec ces mécanismes, ces pièces de puzzle, vous pouvez avancer avec plus de lucidité. C'est-à-dire quoi, plus de lucidité? Être plus souple, moins conditionné, plus indépendant, et de pressentir en vous que vous n'avez pas à chercher à l'extérieur quelque chose, puisque vous êtes déjà complet en vous. La conscience est déjà complète en vous. Et la grande question, c'est à quel niveau la conscience s'identifie à chacun. Justement, c'est important cette solution individuelle, parce que les égrégores entraînent des effets de mode, et c'est l'effet de mode qui pousse au transhumanisme, se faire pucer parce que c'est la mode sans savoir pourquoi, en fait sans se poser de questions sur rien du tout, et surtout d'accueillir l'hypocrisie des porte-paroles des dangers du transhumanisme, qui sont les mêmes, qui sont les fers de lance du transhumanisme. Vous avez Laurent Alexandre qui parle du business de l'immortalité et du danger de l'amour artificiel du transhumanisme. Vous avez Elon Musk qui décrit les dangers du transhumanisme. Feu Stephen Hawking, le robot qui est mort depuis des années et à qui on prêtait n'importe quelle parole enregistrée, qui parlait aussi des dangers du transhumanisme. En fait, tous les fers de lance et porte-parole des dangers du transhumanisme sont aussi les fers de lance du transhumanisme. C'est l'hypocrisie de l'inversion qui est très chère aux satanistes qui nous gouvernent. Oui, et en complétant ce que tu dis, Marc, en fait, tout ce qui peut être dit sur cette réalité, sur cette globalité du réel qu'on nous a confisqué et dévié, c'est la question, c'est est-ce que nous souhaitons rester chenilles toute sa vie? Est-ce que nous voulons être que des chenilles mécanisées? Et pourquoi je dis ça, Marc? Parce qu'en fait, dans ce grand échiquier, on confond le mot conscience avec l'état habituel qui est en fait un état de sommeil. Et ce que j'ai envie de dire là-dedans, c'est que nous avons oublié, et le transhumanisme tend vers une direction qu'on croit unique, mais c'est une direction leurrée. Parce qu'on oublie l'intention qu'il y a derrière, et surtout on oublie la perspective suprême de l'humain. La perspective suprême de l'humain qui fait qu'en changeant sa perception, il modifie sa réalité. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est que l'humain est coupé dans le temps par la naissance et la mort, il est coupé dans l'espace par la séparation et la distance. Le transhumanisme tend à nous faire croire, nous propose en fait une forme de caricature de la transcendance, en nous faisant croire qu'avec des prothèses, nous allons dépasser la naissance et la mort, et dépasser aussi l'espace et le temps. Mais c'est faux, puisque l'intention qu'il y a derrière, l'intention du transhumanisme qu'il y a derrière, dont on rappelle que le transhumanisme est un véritable rouleau compresseur, hypnotique et de vidage des esprits qui existe depuis des millions d'années, qui est le but et le vidage de toute la connaissance primordiale, qui empêche l'homme de réaliser ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire la conscience. Eh bien, ce transhumanisme-là nous fait croire qu'on ne peut pas comprendre au-delà de ce que l'on est, et qu'on peut comprendre le mystère de la vie par ce qu'il va rajouter à l'être humain, alors que l'être humain est complet en lui-même. Et ça se passe toujours sur le niveau physique, là.
à ce On moment-là. est sur... Oui, c'est de transformer l'organique en inorganique et d'enfermer l'âme dans de l'inorganique. Et c'est là qui est le plus important, c'est est-ce que l'on veut rester chenille toute sa vie, Marc? Parce que actuellement, tout est fait pour que la perception humaine soit brisée et déformée. Et c'est là qu'est le carrefour de l'évolution du genre humain. Et qu'il est nécessaire, non pas pour jouer le rôle de vouloir sauver le monde, mais de sauver ça pour chacun de vous. Ce qui n'empêche pas à chacun de faire des actions qui rassemblent les gens, mais le plus important, c'est que votre vie est avant tout une préparation de libération à votre mort. Ça, le transhumanisme ne peut pas vous le prendre si vous êtes dans une détermination et une audace d'être à contre-courant des choses. Parce que la perception, c'est quoi? C'est qu'il est tout à fait possible de penser qu'il existe des millions de lignes de temps qui existent. Et le transhumanisme va vous faire croire que dans cette ligne de temps, il va vous enfermer dans ce que j'appelle la projection holographique de l'enfer, de l'archonte. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que le transhumanisme, pour moi, c'est l'archontisme, en fait. Et un nouveau mot dont on pourrait parler, c'est qu'en fait, il faut vraiment construire sa vie sur le trans-archontisme. C'est-à-dire de prendre conscience que le jour où la deuxième matrice va se verrouiller, il en sera fini de l'ancienne humanité. De cette ancienne humanité dont on parlait, qui est le carrefour de l'évolution du genre humain, qui est la fin d'un système pour un autre. Et la seule chose qui fait que de quitter un système pour un autre, c'est avant tout votre transformation individuelle, qui fait que de prendre conscience qu'il n'y a aucun système, en fait, et que vous êtes complet en vous-même, et qu'il n'y a pas à s'attacher à aucune forme dans ce monde, et qu'il n'y a aucune forme à s'attacher après la mort, et que si vous le souhaitez vraiment, à travers un vrai, réel de travail de transformation, vous pouvez accéder directement à la source. Et c'est ça là, le but de l'humain. Le transhumanisme est en fait une préparation lente du monde de l'enfer, du bas astral sur notre planète. Et l'enfer est déjà là. C'est ça. C'est une sorte de remplacement d'alternative à leur but qui était de créer une seule religion mondiale, le New Age, Maitreya et compagnie, etc. Donc là, on parle de transdéisme. Transdéisme, c'est quoi? C'est la nouvelle religion qui vénère un dieu sous forme d'intelligence artificielle. Et ce fameux Anthony Lewandowski, qui est un génie de l'intelligence artificielle, de la cybernétique, avait travaillé au sein des deux entreprises, donc Google et la filiale de Uber, je crois. Et donc ils ont mis au point ce fameux véhicule sans chauffeur, etc. Mais il a créé une nouvelle structure religieuse qui s'appelle Way of the Future. Donc l'idée du futur, la voie du futur, WOTF. WOTF, vous enlevez le O, ça vous fait What the fuck. Et là je suis sérieux, c'est vraiment n'importe quoi. C'est l'idée de base, c'est simple, il existera bientôt une seule intelligence, c'est l'intelligence artificielle, tellement avancée que l'homme n'aura pas d'autre choix que de la vénérer. Donc là on est dans le transdéisme, c'est-à-dire l'adoration, la vénération de cette religion qu'est l'intelligence artificielle. Avec ce Lewandowski. C'est incroyable. Oui, et encore une fois, on est sur une aliénation de la perception de l'humain. Et alors que réaliser un état de conscience absolument libre de son corps physique peut se passer de toute la proposition du transhumanisme. Et là, c'est la voie de la voie intérieure profonde, essentielle de transformation de l'humain. Et moi, ce que j'ai envie de dire, Marc, c'est que tout ça est une histoire de sortir de cette boucle temporelle, en fait. Voilà. Le transhumanisme nous enferme dans une boucle temporelle, alors qu'il est tout à fait évident d'imaginer
que chaque changement de perception est la production d'une réalité. Et qu'il est tout à fait envisageable d'avoir cette perspective-là, que dans une autre ligne de temps, on peut tout à fait envisager de rééquilibrer les règles du jeu. Rééquilibrer les règles du jeu, c'est enfin de s'auto-questionner sur le libre arbitre. À quel degré nous sommes leurrés, Marc? À quel degré nous sommes devenus dégénérants? À quel degré nous avons perdu que notre dignité dépasse toutes les limitations, toutes les frustrations, tous les emprisonnements? À quel degré nous allons devoir descendre pour se réveiller? Et ça, c'est une mauvaise question finalement. C'est une mauvaise question parce qu'en fait, cette ligne temporelle où nous sommes va continuer son destin. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a, comment dire, dans ce que je dis, une forme de résignation. Il y a à mettre les choses à plat, à être bien ancré, de se dire que la seule chose qui puisse vous arriver de mieux, c'est de prendre conscience que dans cet interstice entre cette matrice ancienne, qui est toute cette préparation à ce qui arrive, on l'a vu à travers le film 1947, toute cette préparation à ce qui arrive actuellement, qui est de phagocyter finalement le potentiel métaphysique de l'humain pour en faire un robot organique générateur d'énergie pour le monde du bas astral, qui projette son propre monde sur cette terre. Qui l'est déjà. Qui est déjà. L'enfer n'est pas promis, on va dire, il est déjà là. Comme disait Shakespeare, tous les démons ne sont pas en enfer, ils sont déjà ici. Et oui, et il disait aussi, réveillons tous les dormeurs de ce monde, faisons trembler le sol où rêvent ces dormeurs. Et c'est tout à fait ça. Et cette pleine conscience dont on parle, encore dans une forme de caricature actuellement, mais cette notion de conscience, elle est centrale parce c'est elle qui produit le changement de perception, Marc. Et encore une fois, on ne peut pas comprendre au-delà de ce qu'on est. Pourquoi cela? Pourquoi cela, Marc? Parce qu'en fait, tout ça, je le résume dans ce qu'on appelle le point d'attention. Le point d'attention. Chez l'être humain, le point d'attention peut être immense ou infini. Et le corps qu'on appelle le corps mental, qui inscrit l'homme dans la dualité, est en fait un système informatique biologique conditionné par la matrice, conditionné par le transhumanisme, qui concentre l'attention de la conscience sur une plage de fréquence minuscule. Et cette plage de fréquence minuscule, c'est ce fameux petit décor dont on parlait, fait que l'être humain vit dans une cécité totale. Et puis deuxièmement... Grâce à la cause des bactéries qui sont dans nos cellules. Exact. Et notamment l'ADN est un émetteur-récepteur qui se calque sur, en fait, ce qu'on appelle l'Internet cosmique. Mais là, l'Internet cosmique, c'est en fait l'Internet du bas astral. Ce qui fait que l'être humain se crée un temps et un espace qui correspond à son branchement. Et tant qu'on ne changera pas son niveau de perception, eh bien, on restera coincé comme la gestion de boîtes de conserve, comme un générateur dans cette spirale du bas astral. Le transhumanisme est une caricature, et je le redis et je l'appuie, le transhumanisme est une caricature de transcendance, parce qu'il supprime à l'être humain sa capacité intrinsèque de se transformer dans sa totalité. Oui, cette singularité que nous vend Google pour justement remplacer cette transcendance naturelle et spirituelle, c'est vraiment un faux semblant de sauvetage de l'humanité qu'on stérilise à mort pour après leur donner la seule option qu'il leur reste pour se reproduire, c'est-à-dire l'utérus artificiel, la dynamique sponsorisée au niveau des utérus artificiels et de la procréation en labo, de robots organiques humains dont les gènes seront triés sur le volet par les tyrans qui nous gouverneront un peu plus, assistés par les robots. En fait. Donc ce seront des humains obéissants, des âmes emprisonnées, des consciences emprisonnées dans une machine semi-organique, je dis bien semi-organique, et puis qu'on pourra à volonté
déclencher émotionnellement quand ils auront besoin d'énergie. Parce que c'est l'émotion qui les nourrit, la charge émotionnelle humaine. Et l'émotion, c'est avant tout la charge des mémoires cumulées. Et donc on alimente les gens dans ces mémoires et on leur fait croire. Et c'est très important parce que le transhumanisme finalement nous empêche de voir à travers une pseudo-évolution qui fait croire à l'humain qu'il évolue. Mais en fait, non, nous involuons, nous régressons. Je dirais même que nous sommes dégénérants, que nous sommes presque devenus une sous-espèce par rapport à l'humanitude d'origine. Et cette notion-là fait que c'est important, encore une fois, d'avoir cette capacité de se désillusionner, de se désidentifier d'un état quasiment hypnotique. Voilà. Et cette triangulaire-là me semble très important, Marc aussi, c'est que le rééquilibrage des règles du jeu, c'est aussi de savoir qu'est-ce que c'est que le libre arbitre chez l'être humain. Auto-questionnez-vous. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre en vous? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Quelle est la relation entre votre corps physique et votre corps subtil? Quel est le corps causal en vous? À quel niveau votre conscience est identifiée? D'où venez-vous? Quelle est votre histoire? Quelle est l'histoire de l'humanité? Auto-questionnez-vous. N'attendez aucun sauveur externe. Et surtout pas, n'attendez rien des transformations promises par le transhumanisme. Vous pourrez décider et choisir en toute conscience par la seule clé qui existe, parce que le transhumanisme, à votre errance, vous offre une clé qui ne correspond pas à la bonne serrure de votre transformation. C'est une clé falsifiée. C'est une clé falsifiée parce que cette force qu'on appelle archonte a piraté cette réalité terrestre en fausse sous-réalité. Et ce piratage-là, vous le vivez, nous le vivons depuis des millions d'années. Et donc, si nous voulons arrêter simultanément et immédiatement cette projection holographique de cet enfer, en fait, c'est la seule clé qui existe, et qui existe encore pendant quelques années, voire moins, c'est cette capacité de vous dire, mais qui je suis? Qui je suis? Tant que vous avez cette capacité de mettre de la distance avec ce qui je suis le jeu de votre conscience, le jeu de la conscience est la seule réalité. Si ce jeu-là, ultime de la conscience, disparaît, tout disparaît, même l'archonte. Par contre, l'archonte ne peut pas être le jeu. Il n'est qu'une caricature de ce jeu conscient, une copie. Et il n'a pas de capacité créatrice. Il n'a pas cette capacité créatrice parce que l'être humain, lui, par contre, est immanent et transcendant. C'est pourquoi il est utilisé dans cette énergie-là, notamment du transhumanisme. Donc, plus on rentre dans la matière sombre, mécanisée, qui sent la mort, c'est le monde de l'archonte. On voit bien qu'on va vers cette direction-là. Un monde humide, froid, sans émotion, ou alors des émotions de bas niveau utilisées pour l'énergie, qui empêche tout être humain de s'auto-questionner, qui offre une voie unique, suis cette voie, qui est la transcendance de tout. Mais cette transcendance de tout est une trappe. C'est une trappe qui nous empêche d'imaginer que la conscience qui est au centre, elle a un pouvoir extraordinaire qui est le changement temporel, de sortir de cette boucle temporelle, qui est le rééquilibrage du jeu en réappropriant notre libre arbitre, et surtout de quitter l'état de victime qui attend un sauveur, et surtout qui nous fait quitter cette notion de peur qui alimente finalement. Le transhumaniste se place vraiment dans une planification, ce rouleau compresseur dont on parle souvent, Marc, de vidage de toute connaissance primordiale, qui a falsifié la connaissance entière pour la détourner, pour la fragmenter, pour la particulariser, pour que les gens s'affrontent entre eux. Et cette capacité-là de l'être humain, c'est de réunir cette pièce de puzzle complètement éclatée.
Si vous n'avez pas cette logique-là, cette détermination, cette audace de vous auto-questionner, le transhumanisme vous écrasera comme un rouleau compresseur. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le dire. Parce que des humains déshumanisés, de toute façon, demain, leur projet, c'est la déconnexion totale entre le plaisir, le sexe, l'amour et la reproduction. C'est ça leur but, en fait. Et donc, leur but, c'est aussi de fabriquer des enfants sans sexe, nés sans sexe. C'est un avantage important pour eux. D'où cette ruée, cette propagande médiatique pour le transgenre, dès l'âge de 4 ans ou 5 ans. C'est la folie totale. Je crois qu'il y a plus de 1000 opérations de transgenre en Angleterre l'année dernière, chez des enfants et adolescents. Voilà vers quoi tout ce qui est de plus intime chez nous sera industrialisé. C'est ce type de monde complètement déshumanisé où la machine supplantera l'humain, parce que c'est le but, c'est le règne des machines, et on le voit par rapport au robot Sophia, là, qui a été naturalisée saoudienne, qui dit clairement je vais tuer tous les humains. Oui, et c'est carrément un souhait subliminal, mais énoncé clairement, officiellement. C'est le but de la machine, en fait. Parce c'est d'éliminer les humains. Ce que tu dis en le complétant, on l'avait dit en première partie, Marc, quand tu avais dit on plante le décor, et que ce décor, il faut bien le remettre à sa place. Le transhumanisme est intégré dans un plan messianique. Alors je parle beaucoup de ce plan messianique parce qu'on est sur un autre niveau qu'un simple plan politique. On est sur un plan messianique qui veut dire que ceux qui dominent ce monde, en tout cas qui ont l'illusion de croire qu'ils dominent la vie aussi, organique, ont un plan messianique qui veut dire qu'ils ont un plan sur des millions d'années, qui dure depuis des millions d'années, qui est un rouleau compresseur, avec une intention très ferme derrière, qui est l'esclavage. C'est tout, ça se résume à ça. L'esclavage, la féodalité. Dès la procréation. Dès la procréation, Et même avant. Le bébé à la carte. Oui, mais même avant. C'est-à-dire la gestion de l'âme. La gestion de l'âme, la gestion de la vie après la mort, etc. Le transhumanisme se place dans une planification froide, sans émotion, ou alors calculatrice, qui nous montre un monde finalement tel qu'il existe actuellement, c'est-à-dire une prison, des énergies fossiles utilisées, le cerveau reptilien, le cerveau limbique. Et face à ça, on a, toujours ce ressenti en soi qui a une triangulaire très forte entre la non-peur, comment travailler sur sa peur, parce que plus on a peur, plus la conscience est prisonnière. Et en fait, c'est cette conscience-là qui donne de l'énergie à la vie, dans ce mouvement perpétuel de création, préservation, destruction, le grand mouvement de la vie, Marc. Mais si on enferme, comme le souhaite finalement, une forme d'alchimie de l'âge noir, c'est-à-dire qu'on veut ce Graal de la conscience, l'enfermer dans une chose inorganique. Si on arrive à comprendre que cette conscience-là, si on change de perception, si on comprend qu'en fait, il n'y a pas à aller chercher à l'extérieur les choses, mais qu'on est complet en soi-même, qu'au lieu d'être victime de la situation globale, on devient par des petits gestes au quotidien, que ce soit au niveau de son corps, d'un travail sur ses mémoires, un travail sur ces micro-remises en cause du quotidien, c'est prendre conscience que nous sommes capables de modifier sa ligne temporelle, parce que c'est ça qui est le plus important. Face à quoi? Face à ce rouleau compresseur, notre vie ordinaire est si petite, Marc. La seule issue, c'est la mort. Quand je dis la mort, la préparation à sa mort, pour prendre conscience que notre dimension métaphysique, c'est la réunion de la naissance et la mort pour sortir de l'espace-temps. C'est de sortir aussi de la causalité, de l'action-réaction permanente liée aux mémoires, qui est la libération de l'espace. Nous avons l'éternité dans notre conscience. Le transhumanisme vous offre une immortalité de pacotille, vous offre une immortalité prison, un faux âge d'or. Un faux âge d'or, et ça c'est très important, Marc. Et puis, il y a autre chose. C'est que le transhumanisme s'articule parfaitement avec la magie noire pour verrouiller tout le système, et qui est en fait une extraction d'énergie, en fait.
et s'articule aussi avec les nouvelles technologies qu'on peut utiliser, l'énergie libre, on parle de l'eugénisme, tout ça est en fait un assemblage parfait de ce fameux rouleau compresseur. Et je trouve, on en avait parlé la dernière fois, que finalement cette transition entre cette matrice et cette nouvelle matrice inférieure, voilà, de plus en plus, qui ressemble de plus en plus au monde de l'archonte, eh bien, cet interstice qui est entre les deux, qui ne va pas durer longtemps, soulève finalement un voile de questionnement qu'il faut absolument prendre, Marc. Oui, effectivement, leur but c'est de fusionner le bas astral avec notre monde basé sur l'intelligence artificielle et en fait, on voit bien que dans les expériences de NDE qu'on a décrites avec Wayne Bush et certains autres, parce qu'on est très peu à reconnaître qu'il y a une intelligence artificielle dans l'après-vie, qui est dans l'astral, dans la dimension parallèle, qui nous attend. Et donc, cette intelligence artificielle nous leurre pour revenir dans la ferme, pour continuer à alimenter le bétail humain pour lequel ces archontes nous ont quelque part modifié génétiquement en programmant, notamment grâce aux bactéries dans notre ADN, une obsolescence programmée pour pouvoir ne pas réfléchir trop longtemps sur notre condition et surtout ne pas se poser de questions sur le pourquoi on est là. Et ça, c'est le but de la vie, c'est pas d'où on vient simplement, qui suis-je et où vais-je, c'est pourquoi je suis là. C'est une question existentielle essentielle. Et bien sûr, et ça ne suffit pas de se dire je veux être libéré, j'en ai assez de souffrir, parce qu'évidemment il y a souffrance. Parce qu'il ne faut pas croire que derrière le vernis très fragile, de plus en plus fragile de cette sécurité que beaucoup de gens ont encore, mais derrière il y a une peur, la souffrance, et puis une non-préparation finalement à ce qu'est la vie. Qui je suis? Qui sommes-nous? Qui a pu se poser cette question qu'il existe une capacité de réaliser un état de conscience qui nous rend libres de cette forme physique et qui a tout un parcours intérieur justement, et c'est ça le jeu d'origine qui fait que ce jeu d'origine, c'est de prendre conscience de la désidentification de plus en plus de ces voiles hypnotiques que nous portons en soi, qu'ils soient au niveau des mémoires émotionnelles, au niveau de nos crispations au niveau du corps, au niveau de notre façon de concevoir les choses. Nous avons des outils de modification de pensée, un travail sur ces mémoires pour se rendre compte qu'il y a que la force du cœur, je dirais du cœur métaphysique, est très puissant et que l'ancrage du corps est un outil puissant. Ça existe encore. Et cette capacité de se désidentifier, de s'auto-questionner, c'est de ne pas croire ce doigt qui pointe, ce doigt, j'ai envie de dire, ce doigt d'honneur, du déshonneur, qui absolument indigne, qui rend absolument indigne et dégénérant cette humanité, qui la rend déshumanisée. Et qui pousse le bouchon de plus en plus loin, de façon ostentatoire. C'est-à-dire qu'on a des news qui nous montrent par A plus B de plus en plus aberrantes. Exemple, le garde du corps de Micron qui a été vu en photo en train de jouer à la PlayStation avec Jawad, le logeur de Daesh, le fameux logeur. Monsieur, c'était pas moi, j'ai rien fait. Et d'autres news comme ça, comme le fameux sauvetage complètement théâtralisé, scénarisé par des acteurs de crise, que n'importe quel adepte de la VARAP pourrait débunker en 2 secondes, de Mamoudou, sur le balcon, cet enfant qui est tombé à plus de 60 km/h de 2 étages et qui se rattrape par le petit doigt. Parce que là, c'est une sorte de test en temps réel du déni sur lequel ont travaillé ces intelligences artificielles depuis des années avec leur bulle temporelle, comme le dit Auguste Tellez aux États-Unis, par les ondes électromagnétiques sur notre déni psychique conditionné par ces technologies, quelque part. Ce sont des technologies de contrôle mental, ce sont des technologies de lavage de cerveau en permanence, qui poussent le bouchon très loin dans le discernement de l'illusion qui nous entoure, qui est de plus en plus grossière. Et en fait, on va assister à des situations de plus en plus grossières sur tous les plans. Oui, c'est-à-dire que c'est tout à fait ça, Marc, c'est-à-dire que de plus en plus, la réalité devient le monde de l'archonte. Et de plus en plus, ce monde de l'archonte savoure sa victoire. Savoure sa victoire, mais il y a quelque chose dont il ne peut pas acquérir, c'est l'immanence et la transcendance.
il dépend complètement de l'humain. Il n'est pas créateur. Il n'est pas créateur. Et c'est là que j'ai envie de dire une chose, c'est que la plus grande exigence, c'est sortir de cette boucle temporelle. Sortir de cette boucle temporelle. Ça ne veut pas dire sortir de cette boucle temporelle, c'est de prendre conscience que vous avez un pouvoir de changement de perception des choses par rapport à vos inerties cognitives, par rapport à vos répétitions émotionnelles, par rapport à vos conditionnements. Tout ça parce que vous ne vous interrogez pas, on ne s'interroge pas suffisamment sur l'histoire cachée de l'humanité. Et de prendre conscience que la vie est une chance incroyable à saisir. Et que sortir de cette boucle du temps, c'est de choisir une autre boucle du temps qui a pour vocation l'éternité de l'âme, Marc. L'éternité de l'âme. Vous rendez-vous compte que cette ligne de temps existe déjà, comme des millions de lignes de temps, comme des millions de perceptions différentes. Et que si vous décidez vraiment de sortir de cette boucle temporelle avec comme objectif que cette boucle temporelle s'inscrit dans cette éternité de l'âme, c'est-à-dire l'âme qui est votre capacité de raffinement, de débrayage, d'arrêter toute cette course en vous, de programme, d'arrêter le robot biologique en vous et de prendre conscience que vous êtes inscrit dans une autre boucle temporelle qui a pour mission et vocation l'éternité de l'âme. Ça, eh bien, vous voyez l'éternité de l'âme de cette boucle temporelle, eh bien, c'est un soleil immanent et transcendant, et le transhumanisme n'est qu'une petite bougie de rien du tout, qui dépend finalement de plein de choses, et qui soufflote comme ça. Mais quand on est dedans, on est dans la merde. C'est un moteur de souffrance. Un moteur de souffrance. Et ça c'est un grand mot, la souffrance. Il faut arrêter de penser que la vie, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai appris de mes douleurs et mes souffrances. Il y a à nuancer ça. Parce que vous êtes dans une machinerie qui entretient ça et qui finalement, au moment de votre mort, va vous rendre amnésique et recommencer ce même cycle. Ça suffit. Jusqu'à temps, nous allons être comme ça, indignés, dégénérés. Jusqu'à quand l'être humain va s'avilir, comme cette grenouille Marc qui chauffe dans la casserole et qui meurt au moment qu'elle se rend compte qu'elle chauffe. Et c'est trop tard. Ne pas attendre que c'est trop tard. C'est sûr que ça chauffe beaucoup en ce moment et que le transhumanisme tente de, non pas comme nous on devrait avec la transcendance, faire fusionner l'esprit avec la matière, mais veut emprisonner l'esprit dans la matière qu'il aura créée lui-même. C'est ça le transhumanisme, pour pouvoir continuer à se nourrir de l'émotionnel obéissant d'une machine biologique humaine qui sera en partie due à aux nanotechnologies et aux biotechnologies. Et en fait, l'humain étant désuni avec d'autres humains, ne peut se révolter, ou en tout cas ne peut changer les choses qu'individuellement. Je vous le dis parce que tous les égrégores sont récupérés. En fait, et c'est là-dessus que compte la machine transhumaniste, c'est de fabriquer des égrégores de fausses rébellions avec la 5e colonne de vrais gourous et de faux guides qui nous disent oui mais continuez à souffrir parce que c'est comme ça qu'on évolue. On est là pour souffrir, pour évoluer. Mais où on en est aujourd'hui, où en est-on aujourd'hui, je vous le demande, est-ce que vous vous sentez plus évolué qu'avant, même si vous avez accès aux informations auxquelles vous n'avez pas accès. Vous n'aviez pas accès avant, mais vous en faites quoi de cette information? Absolument rien. Les gens se posent la question sur le coup et après oublient. Oui, c'est de quelque part de ne jamais oublier que le monde de l'archonte a des degrés beaucoup plus subtils. C'est pas parce qu'on sort d'une expérience, on sort de son mental, que c'est forcément ce qu'on appelle un monde spirituel incroyable. Non. C'est-à-dire, c'est de prendre conscience tout simplement que dès qu'on commence à sortir, on rentre dans des niveaux de base astrale et qui sont de plus en plus subtils. En fait, on n'a pas besoin de ça. C'est encore chercher à l'extérieur quelque chose. Nous sommes conscience, nous sommes une totalité. Et la vie, c'est de prendre conscience de cela. C'est vraiment de s'appuyer sur soi, de reprendre confiance en soi. On a cette puissance naturelle. Et d'être plus libre, moins dépendant, moins emprisonné, moins conditionné. Et surtout de ne jamais confondre le mot conscience avec l'état habituel
qui est assigné, qui est cet état de sommeil, d'hypnose, et qui, par définition, la définition de l'humain, est un humain qui a perdu son humanité sacrée, j'ai envie de dire, sa capacité, son moteur, son tremplin à se dépasser soi. C'est pour ça que le transhumanisme est un danger, parce qu'il utilise la perdition des humains qui ont été gérés et contrôlés vers cette perdition, finalement pour tendre la main comme un sauveur, comme un nouvel âge d'or, un âge d'or qui est un âge noir en fait. Et cette ligne temporelle s'inscrit dans cela. Un âge d'ordure. Oui. Parce que quand on regarde le livre de notre démon national Jacques Attali, l'ordre cannibale dans les années 80, qu'il a été présenté sur l'émission des frères de Menton, Bogdanov, Temps X à l'époque, l'ordre cannibale vantait déjà les mérites de cette société aujourd'hui. Il s'appelait comment? Cannibale, parce que c'est un ordre qui va bouffer l'âme des humains, en fait, qui se nourrit simplement de l'âme. En fait, c'est un aveu. C'est un aveu officiel, mais dont personne ne prend note, ni ne s'indigne. Le type qui a choisi nos 5 derniers présidents, qui les a mis au pouvoir, et qui prône le transhumanisme et veut euthanasier tous les gens qui ne sont pas productifs dans la société. Après un certain âge, on vit dans une folie, une hérésie totale, on vit dans un monde démoniaque, totalement dénué de sens. Et qui nous fait oublier, encore une fois, et c'est très important, c'est bien, de toute façon, il faut répéter maintenant. Répéter, parce que nous sommes face à un rouleau compresseur, encore une fois, qui fait tout pour qu'on oublie de plus en plus vite. Oui. Et donc, nous devons être des répétiteurs, des transmetteurs, des informés, et à chacun de faire sa part, de transformation. Et si c'est possible de pouvoir permettre d'être avec d'autres personnes dans cette même résonance, entre guillemets, pour créer des choses, des énergies, c'est possible, mais ne mettons pas les œufs dans le même panier, Marc. Avant tout, nous sommes face à un choix individuel désormais. Un choix individuel où chaque personne doit prendre conscience comment, moi, dans ma vie, j'ai oublié la perspective suprême. Et c'est facile de se sentir impuissant, parce qu'on a affaire à une ingénierie extrêmement organisée, calculatrice au sens informatique du terme, et avec un esprit de ruche, justement, énormissime, inspiré par les fameux êtres sous-jacents qui gèrent le système et qui font de l'ingérence sur cette dimension, comme les petits gris, les insectoïdes, qui ont cet esprit de ruche, justement. Cet esprit de ruche, il est symbolisé par, justement, cette provocation de la disparition des abeilles, en parlant de ruches, par centaines de millions, et justement, les alternatives high-tech transhumanistes, bientôt des robots pour remplacer les abeilles, les fameuses robots bees, là, que Walmart espère mettre sur le marché, le géant américain, en fruits et légumes, pour assurer son approvisionnement en fruits et légumes. C'est un truc de fou. C'est un brevet de mini-drone équipé de caméras et de capteurs capables de polliniser les récoltes. Les universités de Harvard, eux, planchent depuis des années sur des prototypes baptisés RoboBees. Tout comme les Japonais qui développent leurs propres robots abeilles. Toutes ces technologies doivent être encore perfectionnées pour être viables. On sait très bien que le moustique robotique du DARPA, l'agence de défense, qui fabrique des drones aux États-Unis, existe depuis longtemps et qu'il est capable d'injecter des virus sur les populations. Donc on voit bien que c'est encore un pied de nez, disparition par empoisonnement des abeilles, et on va les remplacer par des robots, drones, qui vont polliniser les fleurs. C'est dingue. Et c'est là qu'on voit que finalement la définition de l'archonte, c'est le maître de l'imposture. Ouais. C'est de créer un problème et de proposer une solution. Tout ça pour la finalité qui est d'utiliser l'énergie. Mais jusqu'à quel degré l'humain va descendre? Eh bien, une grande partie de l'humanité va descendre, Marc. Et ce que l'on dit aujourd'hui va parler uniquement à ceux qui ont les oreilles pour entendre, qui ont les yeux pour voir, qui se réapproprient eux-mêmes leurs 5 sens. Et qui ont les capacités de prendre conscience que
la vie est avant tout un parcours de désidentification graduelle de tous ces voiles hypnotiques que l'on porte en soi, à travers la mémoire cellulaire, la mémoire familiale, la mémoire sociale, et peu à peu, par l'ancrage du corps, l'auto-questionnement, de pouvoir réaffirmer petit à petit, de prendre conscience que finalement, tant qu'on n'est pas conscient de ces identifications, nous sommes une machine à réagir. Pourquoi une machine à réagir? On passe son temps à se dire que la vie, c'est de nager dans des flots, et puis de s'accrocher aux vagues, et d'essayer de ne pas prendre la tasse toute sa vie. On arrive à la retraite, et enfin on trouve un rocher, et on meurt. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que, si vous vous posez vraiment cette question, est-ce que c'est ça la vie? Le tripalium, l'instrument de torture romain, qui est le travail, comme outil de torture avec la dette, évidemment, et vivre pour rembourser une dette illusoire et factice. C'est ça le jeu des banquiers depuis une centaine d'années. Mais ce qui existe au niveau de ce jeu de falsifier, encore une fois, de parasitage, de déformation de la réalité, de l'usurpation de notre terre par une fausse terre, bah c'est pareil, c'est que on protège l'argent des personnes et on leur demande de payer. Bah c'est la même chose dans le monde subtil, c'est-à-dire que si les âmes vont implorer de pouvoir continuer leur mince filet de vie, en échange, elles donnent leur énergie. Et si on voit bien toute cette mécanique-là, ce qui est extraordinaire, Marc, et je pense qu'on le dit, nous sommes en 2018, on le dit maintenant qu'il y a encore des possibilités de transformation intérieure pour peu que vous travailliez sur votre ancrage essentiel, que vous fassiez des recherches très rigoureuses sur l'histoire cachée du monde et que vous fassiez des recherches extrêmement rigoureuses sur « mais qui suis-je ?» cette nécessité virtuelle du « qui suis-je ?» et de prendre conscience que seule la réalité, c'est ce « je » en vous. Je. Faites cette expérience-là. Je. Dites-vous « je ». Et ne mettez aucun voile autour « je ». Et sentez résonner la vie avec les éléments de la vie, de la nature. Je. Ça, c'est la réalité. Et au moment que vous commencez à vous identifier à des états qui vous ont induit et manipulé par cette notion de matrice et messianique, vous vous écartez de votre vraie nature. Vous perdez votre liberté. Elle vous induit dans une pseudo-liberté, un pseudo-libre arbitre. Le jour que vous allez avoir une puce électronique RFID, le jour que vous allez devoir, parce qu'à 30 ans, vous avez une vie tellement intense que vous allez avoir la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, etc., qu'on va vous mettre des prothèses, etc., c'est définitivement terminé, vous n'aurez plus accès à cette conscience. Donc c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Voilà. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, parce qu'une fois que vous allez être phagocyté par la machine, parce qu'on va vous proposer, et ne tombez pas dans le miroir aux alouettes des choses extraordinaires qui se passent, mais faites vraiment un travail de conscience que votre dignité, c'est de vous réapproprier avant tout votre libération à votre mort. La mort qui est l'angoisse fondamentale et métaphysique, et c'est là-dessus que joue la matrice et le transhumanisme. Il manipule votre angoisse. Il vous dit que vous allez être éternel, que vous allez vivre toute votre vie dans la sécurité, etc. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Eh bien non. La vie, c'est un changement permanent, de prendre le risque en vous de quitter tous vos conditionnements et vos habitudes émotionnelles, physiques et mentales pour découvrir qu'en fait, derrière ce que vous croyez du vide est une expansion de conscience, un changement de perception de la vie, qui fait que ça, la matrice, le transhumanisme, la magie noire, l'eugénisme ne peut pas vous le voler pour l'instant. C'est cette capacité intérieure de vous dire « je suis capable de créer ma liberté pour ma nouvelle naissance, la nouvelle naissance pour faire face au nouveau mort du transhumanisme. Cette nouvelle naissance, il faut la construire en soi individuellement. Parce que face au nouveau mort du transhumanisme, ce nouveau mort n'est qu'un robot organique. La vraie vie après cette vie-ci, en fait, c'est ça dont tu veux parler. Oui. Et c'est vrai que le décryptage du génome humain, de l'ADN, n'est plus de la fiction, on ne l'a jamais été, mais officiellement, on décrypte le génome humain et l'ADN, et tout le monde aura son ADN
sur cette voie-ci, si on continue sur cette voie-là, présent dans une banque de données, avec une carte d'identité génétique. Aussi, le génome, enfin la cartographie du cerveau humain n'a aucun secret pour le transhumanisme. On voit aussi, avant de conclure, que c'est intéressant de noter que la très grande majorité des gens fournissent eux-mêmes, directement, les utilisateurs d'Internet, des données, des métadonnées sur nous-mêmes, nos vies privées, et participent à tous ces scénarios de crise. Dès qu'il y a une catastrophe pseudo-naturelle ou un attentat, un vrai attentat ou fictif, de toute façon provoqué souvent par, à 150% du temps, par les gouvernements eux-mêmes, eh bien remplissent, appuient, cliquent quelque part pour dire je suis en sécurité, je suis là, je suis quelque chose. Ils ne sont pas, c'est leurs avatars esclaves de la machine qui répondent à leur place, en fait. Donc c'est une vie par procuration. Donc si vous voulez, en tant que consommateur de tous ces produits et services et ces paniers sur les sites de shopping qui référencent nos envies et nos futurs achats, essayez de vous déconnecter un petit peu de cette machine de consumérisme à gogo qui contrôle vos vies et qui renseignera en fait les consciences emprisonnées qui vont vous succéder. Donc sortir un peu de ce consumérisme à gogo et revenir vers la réflexion personnelle, individuelle. Je pense que c'est important de taper sur la table avec la bonne fréquence. C'est ça, Marc, c'est vraiment ça, c'est de se rendre compte que ce n'est pas une fatalité d'être coupé dans le temps par la naissance et la mort, que être coupé dans l'espace par la séparation et la distance. Tout ça, ce sont des bases du jeu d'origine. Mais le transhumanisme, sous couvert de vous faire croire que vous pouvez dépasser ça, va vous enfermer de plus en plus, en fait. Votre intimité sera complètement... Et va vous couper finalement de cette transformation d'origine, parce qu'il va usurper le nom de Dieu. Le transhumanisme est finalement un nouveau Dieu, et qui va exploiter finalement vos espérances d'immortalité, et d'être au-delà de toutes les limites. Mais ça, au-delà de toutes vos limites, il faut bien comprendre que c'est votre mental et votre ego qui est nourri, qui devient un monstre. Cet outil d'apprentissage de la dualité devient un monstre de plus en plus fort, sachant que l'effacement de la conscience de l'ego libère la conscience tout court. Donc le transhumanisme usurpe ça pour vous enfermer dans le mental, et vous enfermer dans le cerveau limbique, vous enferme dans les énergies du bas astral par les émotions mémorielles. Et donc, cette chose-là, il faut bien comprendre qu'il n'y a ni moi ni vous, il y a juste un jeu infini en vous. Et notre dignité, Marc, est bien supérieure à toutes ces limites, parce que le transhumanisme dit à l'être humain, tu es limité. Il assigne que tu es limité, et en plus, je gère... Physiologiquement et mentalement, uniquement par sa puissance de calcul. Et sa puissance de stockage de données, et de processus de données, de gestion des données pour pouvoir les réutiliser après. C'est uniquement une puissance informatique, quelque part, complètement déshumanisée. En fait, cet homme nouveau que prône Ray Kurzweil, donc le pape du transhumanisme et de Google, est un homme hors des contraintes physiologiques. C'est ça. Mais Google, lui, prône un homme connecté et qui est un homme contrôlé. Et donc, vous n'aurez aucune liberté, aucune intimité. Vous serez totalement fliqué, comme c'est le cas de plus en plus, surveillé au niveau ADN. Il n'y a aucun ADN qui demeurera une donnée personnelle et secrète. Elle sera divulguée à tout le monde. Et je complète avec ce que tu dis, Marc, c'est que en fait, le transhumanisme est une usurpation du point de départ métaphysique du jeu d'origine, en fait. Le point de départ métaphysique, c'est que nous sommes ni homme, ni femme, ni vieux, ni jeune. Nous sommes conscience. Et cela résonne encore en vous. Parce que c'est ça qui est... Et vous savez très bien qu'il y a un chemin de transformation intérieure, que la vie, il y a une sincérité absolue au fond de vous-même qui vous pousse vers vous dire, mais gratte, va au-delà de tout ce qu'on peut offrir, de tous les voiles. Et si vous n'avez pas la perception, la capacité, la volonté, la détermination de vous auto-questionner encore une fois sur votre rapport au corps physique, au corps subtil, au corps causal, à la conscience, au qui suis-je, le transhumanisme vous offre subtilement et insidieusement une réponse à toutes vos questions. Mais cette question, en fait, c'est lui qui vous apporte les réponses. Il devient votre sauveur. Et du moment que vous acceptez d'être sauvé,
vous devenez le fils ou la fille du transhumanisme et une âme condamnée à une énergie, à une boucle temporelle énergétique. Est-ce que c'est ça que l'on veut? Est-ce que c'est ça que vous souhaitez vraiment? Je crois que le plus important, c'est que chacun, par sa transformation individuelle, Marc, prenne conscience qu'il y a un point de départ important, c'est l'identification de sa conscience d'être, de la conscience, à quel niveau cette conscience en soi est identifiée. Parce que c'est ça que veut le transhumanisme, c'est d'enfermer cette conscience dans un corps inorganique. Et si chacun, par sa transformation intérieure, peut orienter le maximum d'existence vers le sens de la connaissance de soi, mais d'une connaissance de soi ancrée, lucide, de l'éveil et de la libération, d'être un passeur d'une autre ligne de temps qui a pour mission l'éternité de l'âme, et non l'immortalité nauséabonde du transhumanisme, c'est ça qui est très important, parce que cette image est très forte. L'eau est guidée par le flux de la rivière, mais l'eau est toujours libre. Vous êtes toujours une eau qui est libre. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes orienté que c'est la seule issue. Et pensez bien à l'écran blanc du cinéma. On peut mettre sur un écran blanc tous les films que l'on souhaite, tous des délires d'une pseudo-réalité animée. Mais en fait, l'écran blanc, c'est la conscience. Une fois que le film s'éteint, l'écran blanc reste. Et c'est ça la seule réalité. Et ça, le transhumanisme ne pourra pas nous le voler. L'écran blanc, débarrassé des mémoires toxiques des vies antérieures de cette vie-ci. D'ailleurs, et je finirai par cette citation que je viens d'écrire, la renaissance de la vraie vie passe par la mort du transhumanisme et non pas par la mort de la mort. Oui. Et je pense que c'est important de le dire. Ne vous laissez pas pucer. Restez complètement imperméable à ces offrandes tout le temps justifiées par des fausses promesses de faciliter votre quotidien. Votre quotidien est déjà assez facile au niveau technologique parce que l'homme connecté est un homme complètement contrôlé. Et c'est ça le problème. Restons des puceaux et des pucelles de la puce. Ne nous laissons pas pucer par la marque de la bête. En fait, soulignons que ce fameux ordinateur, ce super ordinateur en Arabie Saoudite, c'est pour ça que l'Arabie Saoudite et la Chine sont les grands fers de lance d'aujourd'hui du transhumanisme et du nouvel ordre mondial. Si vous ne le saviez pas encore, je le confirme, et allez faire vos propres recherches, c'est le cas. Ce grand ordinateur central s'appelle The Beast, la bête 666. Ça ne s'invente pas, c'est pas moi qui l'ai inventée, elle existe bien, elle est en Arabie Saoudite. Et Sophia, le fameux robot, l'androïde, a été naturalisée saoudienne pour une raison bien précise, pour bien nous narguer et nous mettre au fait de cette situation, en fait, de l'intelligence artificielle. Et puis peut-être aussi une chose importante, Marc, c'est que... Il y a des Sophia d'ailleurs, oui. On connaît de la création. Et le point important, c'est que ce qui précède en fait l'équilibre entre les énergies libres, c'est l'intention qu'il y a derrière en fait. Et le premier travail que nous avons à faire, c'est avant tout un travail de conscientisation et de réalisation intérieure. Après, nous pourrons parler de l'avènement, peut-être d'outils qui nous permettront d'accompagner cette conscience-là, mais pas le contraire. Nous ne sommes pas au service du transhumanisme. Nous devons déjà être au service de notre propre humanitude et d'orienter le maximum d'existence justement vers un travail de conscientisation. Et la construction de la société autour fera qu'il y aura une logique de cette société qui va se construire en fonction du changement de perception de conscience qu'on aura. Et si ce changement de perception a une intention d'élévation le plus haut possible, eh bien, naturellement, on construira une société à l'image de cette perception de conscience. Par contre, continuez à surfer pendant que vous pouvez encore, parce que la loi sur les fake news est en train d'être réécrite, et là, quand cette vidéo sera diffusée, elle sera peut-être malheureusement passée, approuvée par ces serpents de l'Assemblée nationale. Et en gros, on aura moins de liberté d'expression encore dans les mois qui viennent, voire les années à venir. Donc profitez justement de ces modes de communication à la base militaire. On sait très bien qu'on est scanné, écouté, filtré, etc. et répertorié. Et ça, on s'en fout, mais continuez à diffuser des vraies news, pas des fake news,
apprenez à discerner, mais alors continuez à communiquer pendant qu'on le peut encore, parce qu'il se peut qu'on ne le puisse pas dans les temps à court terme qui viennent, qui s'offrent à nous. Alors Marc, eh bien que cette sortie de cette boucle temporelle vers une autre boucle temporelle qui a pour mission l'éternité de l'âme, alors soyons des vrais papillons et non des chenilles mécanisées. Exactement, prenons notre envol organique et naturel vers la vraie vie, d'où l'on vient et où l'on retournera. Merci à vous. Merci David. Merci Marc.